Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le deuxième épisode des Comment gagner en série. Aujourd'hui on va partir en série 2, donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à la série 2. Si vous n'avez pas vu la série 1 qui est sortie hier, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, alors hier il y a eu 2 épisodes, aujourd'hui on va en faire qu'un seul, donc voilà, parce que bon, j'ai essayé de faire 2 épisodes, je me suis dit comme ça je monte tous les circuits. Je me suis rendu compte que tourner les vidéos à 9h du soir, avec les cours le lendemain, tout monter, importer sur YouTube et tout, c'était assez long. Donc voilà, pour la série 2 aujourd'hui, on va y avoir un seul épisode. En plus, sur les 4 circuits, il y en a 2 où on fait la même stratégie. Donc voilà, honnêtement, je vais du coup faire qu'un seul épisode pour cette série 2. Donc voilà, comme d'habitude, on va aller sélectionner nos pilotes et nos composants de voiture. Alors les pilotes, on va utiliser pour aujourd'hui Kevin Magnussen et Guanyu Zhou comme hier pour la série 1. Vous allez me dire pourquoi, c'est un peu bête, en série 2 on peut prendre des meilleurs pilotes. Alors, en fait, ce que je voudrais essayer de faire, ce que moi je préfère faire dans les premières séries comme ça, c'est avoir un score d'équipe assez bas du coup, et en fait pouvoir, plus vous avez un score d'équipe bas, je vous répète ce que j'ai dit hier, du coup je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier comment gagner en série 1, mais en fait plus vous allez avoir un score d'équipe bas, plus vous allez tomber contre quelqu'un qui est, j'ai pas envie de dire moins fort, mais il va avoir le même score d'équipe que vous, il va être plus facile à battre. C'est-à-dire que si vous avez 204 comme moi, comme là en score d'équipe, eh bien vous allez tomber contre quelqu'un qui a 204 ou environ, sur une fourchette de 10 peut-être, 204 en score d'équipe. Et donc du coup, il va être plus facile à battre que si vous avez 500 en score d'équipe et vous tombez contre quelqu'un qui a 500 également en score d'équipe. C'est-à-dire que plus votre score d'équipe est haut, plus vous allez tomber contre quelqu'un qui est fort, qui a le même score d'équipe que vous et qui est fort. Donc voilà, en fait, cette technique, c'est un petit peu pour éviter tous les pigeons comme moi qui ont déjà acheté Verstappen en Epic série 12 avec Hamilton Roar série 11, etc. C'est un petit peu pour éviter tous ces pigeons-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et les composants comme hier, on va prendre que les pièces starter parce que ça sert absolument à rien de mettre des pièces normales, des composants normales. Ça va juste faire augmenter votre score d'équipe et vous faire tomber contre du coup des gens plus forts. Donc voilà. On va partir du coup en série 2, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour la série 2, il va y avoir seulement un épisode, on va faire seulement 2 circuits. Donc voilà, on part directement en série 2, on va essayer du coup de tomber sur un des 4 circuits. De toute façon, on n'a pas trop le choix, il n'y en a que 4, donc bref, je suis obligé de tomber sur au moins un circuit. Donc voilà, bref, on part directement en série 2. Ok, du coup on tombe sur le premier circuit, ça va être l'Autriche. Autriche, du coup, circuit de 9 tours. Et c'est le plus long circuit du jeu. Du coup, en qualification, on va être derrière. On va être entre les deux, je crois. Ah ouais, c'est ça, on va être entre ces deux pilotes. Ok. Donc, pour l'Autriche, vous allez faire partir le pilote de devant en pneu médium et celui de derrière, du coup, en pneu hard. Hop, comme ça. Ok. Il y a Magnussen à l'intérieur. Il y a une ouverture. Ah non, dommage. Oh, le très bon départ de Guanyu Zhou. Let's go. Allez, à l'inté. Allez, ping, pardon. Non, elles sont Albon qui perd pas mal de place. Donc ça, c'est un excellent départ. Excellent départ, nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Ok, on va les économiser assez tôt. On va les faire économiser assez tôt. Et en fait, là... Ah oui. Alors, c'est pas exactement ce qu'il nous fallait, là. C'est pas le bon pilote qui se retrouve devant. Du coup, c'est le pilote avec les pneus les plus durs. Et ça, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc bon, ça change rien. La stratégie va rester la même. Après, ça Guanyu fait un excellent départ. Mais la stratégie, du coup, va rester la même. Attention à ce Albon qui est à entendre. Faut le surveiller, lui. Allez, c'est Albon qui va rentrer au stand. Ok, du coup, pour gagner des places, au moins une. Ah oui, on va gagner des places. Magnussen va gagner quelques places. Allez, défense sur Latifi, nickel. Ok, on va rentrer à la fin de ce tour. Pour les deux, on va mettre des pneus durs. On va réparer. Hop, on peut attaquer. J'aurais peut-être même pu attaquer encore avant. J'aurais pu attaquer au début du tour. Largement, j'aurais pu. Ouh, ça bloque à l'entrée des stands. Ouh, il y a du monde. Ouh là là, ça bouchonne. Allez. Ok, 7,31, ça va. Comparément à des fois. Et on va derrière Tsunoda. On ressort devant son Latifi. Ok, donc ça c'est cool. Latifi qui met des médiums. Il va se arrêter. Son Albon aussi. Donc là, il fait 2 arrêts. Stratégie, ouais.
2 arrêts en vrai en Autriche. C'est pas aussi bête que 2 arrêts sur des circuits comme l'Espagne ou Brésil ou Espagne. Je l'ai dit 2 fois. Il y a des circuits comme Espagne, Brésil ou Mexique. Des circuits comme ça, 2 arrêts sur ces circuits-là, c'est vraiment bête. Autriche, ça peut se faire, mais voilà, bon, cette stratégie que je fais, c'est un arrêt avec réparation, puis honnêtement, marche plutôt bien. Sont un arrêt dans les premières séries, ça a privilégié sur des circuits comme ça. Forcément, après, il y aura des circuits, notamment dans cette vidéo, qui, du coup, nécessiteront une stratégie à 2 arrêts, parce que sinon, des circuits, l'usure des pneus est tellement rapide qu'on peut pas... Comment dire, on peut pas faire qu'un arrêt, on peut pas faire double hard. Sur la Tiffy qui passe avec ses pneus médiums, de toute façon il va re-rentrer. 5 tours avec des médiums, c'est pas possible. Donc là, il faut beaucoup économiser sur ce deuxième relais de pneus hard. Il faut beaucoup économiser. Donc son Albon qui va rentrer au stand au dernier tour. C'est pas très intelligent honnêtement. Son Latifi aussi. Ou alors il tente de finir, mais dans tous les cas il sera à 0. Allez. Allez, sur une bonne rentrée au stand. Hop. Il est à l'arrêt dans la voie des stands, donc il va perdre énormément de temps. Ça va nous permettre de ressortir devant. Magnussen va être derrière, je pense. Latifi rentre aussi. Magnussen, oh, attends, il sort pas là, il met du temps, il met des tendres, ouais, forcément. Encore heureux qu'il met des tendres. Et son Latifi va mettre des tendres, mais ça va être bon. On va gagner. On gagne également grâce à l'excellent départ de Guan Yu Zhou. Mais la stratégie marche plutôt bien. On termine quand même 11e. C'est pas mal. On va attaquer un peu avec Magnussen pour le finish. Hop, si on est peut-être déplacé à gagner. Il y a une voiture à l'arrêt devant. C'est Magnussen. Très bien, ok, pas de problème. Super, je déteste que ça fait ça, c'est normal. Bon, bref, du coup, on gagne quand même, ça va. Mais quand on perd la win à cause de ça, c'est très chiant. Ça m'est déjà arrivé, c'est très très rageant. Ok, on gagne du coup cette première course. On va aller voir le débrief vite fait, de toute façon on connaît, c'est comme hier normalement. Voilà, c'est ça, dans la globalité, on a des meilleurs pilotes. À part en performance sous la pluie, en gestion des pneus. Il a quand même 19, son Albon. Et du coup, il a une meilleure voiture. Mais on a les meilleurs pilotes et c'est ce qui le plus souvent fait la différence. On va ouvrir la petite caisse de course. Allez, je voudrais bien débloquer la Tiffy en épique. Là, ça fait 3 jours que je suis en série 7, je l'ai toujours pas. Ah non, on va tout skip en vrai, c'est bon. Le commun, on en a marre. C'est drôle au début, mais là... Esteban, non. Et très bien, donc je vais me faire foutre, nickel. Bon, ça c'est pas mal en vrai. L'élan arrière, il est plutôt bien. Ok, bon, on va partir directement pour cette deuxième course en série 2 et en espérant du coup obtenir un autre circuit du coup que l'Autriche. Ok, du coup le deuxième circuit ça va être l'Azerbaïdjan, donc ça c'est un circuit avec une usure des pneus très très forte. C'est un des circuits c'est un des circuits que je parlais du coup dans la course précédente où je disais avec une usure, où il y a une usure des pneus très rapide et donc c'est pas possible de faire double hard. Donc voilà, donc c'est bien pour Bakou. On va faire partir le pilote de devant en médium et le pilote de derrière en pneu hard. Hop. Allez, il va falloir un bon départ. Allez, Magnussen qui a un espace à l'intérieur pour plonger. Il va dépasser. Ah non, on va être bloqué. On va être bloqué malheureusement. Manque de chance. Ok. Ok, on va les économiser aussi assez tôt. Hop, donc Magnussen du coup, en médium, on va le faire rentrer au troisième tour. En troisième tour et Guan Yu Zhou va faire 4 tours, mais il va pas faire qu'un seul arrêt. Ok, bon. Pour l'instant, on est P23, P24. Son Guan Yu Zhou, est-ce qu'il va rentrer peut-être? Ok, son Guan Yu Zhou rentre au stand. Il va faire seulement 2 tours avec ses pneus médium.
Magnussen va rentrer au prochain tour. On va lui mettre des pneus médiums. On va pas réparer maintenant. Du coup pour Kevin Magnussen. Guanyuzu toujours en économie. Il faut économiser vraiment le plus longtemps pour Guanyuzu. Faut économiser quasiment tout le relais en hard. Donc on n'a pas trop le choix. Magnussen qui va rentrer au stand. Le sien aussi, ouais. Donc nos deux Magnussen vont rentrer. Hop. Zhou qui passe devant tout le monde. Nickel. On ressort dernier. Ah non, 23ème. C'est presque dernier, honnêtement. Hop, on va pouvoir mettre des médiums. On va pas réparer tout de suite. On va faire un deuxième arrêt pour Guanyuzu. Ça va être une stratégie à 2 arrêts pour les 2 pilotes. Donc là, Magnussen peut attaquer. Est-ce qu'il y a moyen de dépasser Schumacher pour revenir sur le rival? Ok. Donc Magnussen du coup va rentrer au prochain tour pour des pneus hard et cette fois on va réparer. Et on va terminer du coup avec ces pneus hard pour Magnussen. Guanyuzu qui a mis les médiums. Allez, Magnussen qui va rentrer au stand. Attention à l'usure de la voiture. Pour Guanyuzu aussi qui va devoir rentrer au prochain tour pour remettre du coup les pneus médiums et cette fois on va réparer. Ok, ces 2 pilotes étaient au stand, donc Magnussen a perdu énormément de temps, il met des hard aussi, son zoom et des médiums pour 3 tours. D'accord. Magnussen pourra attaquer tout le long. Alors il va pas pouvoir le faire je pense, mais à voir. Allez, attention à l'état de Guanyuzu, ce serait dommage d'avoir une panne. Ça c'est ce qu'il faut éviter aussi. Également, il faut vraiment éviter d'avoir une panne. Vraiment des pires trucs qui peuvent nous arriver. Allez, on rentre au stand. On remet des médiums. Et on va terminer avec ses pneus pour Guanyuzu. Et Magnussen s'il peut être devant l'Alpha. Nickel. Ok. Et Guanyuzu, ça m'étonnerait pas qu'il rentre au stand au dernier tour. C'est bien possible. Parce que là, ses pneus ont l'air assez usés. De toute façon, même s'il ne rentre pas, à mon avis, il va terminer sur les jantes. Allez, Guanyuzu, il a le terrain libre, là, il est en médium. Il a les pneus assez tendres. Devant, c'est que des hard et des médiums. Donc en vrai, quasiment plus rapide que tout le monde. Allez, au premier virage, il y a moyen au bout de la ligne droite, ça peut se faire. Donc déjà, il rentre pas au stand, à l'intérieur. Allez, let's go. Non, mais c'est une blague. Ah, il m'a vu, il a attaqué le bâtard. Ah, il attaque. Non, tu fais une erreur, mon coco. De toute façon, soit il attaque, il finit à 0, soit il attaque pas, et je pense qu'il finit à 0 aussi, quand je vois l'usure de ses pneus. Allez, on revient très très vite sur Magnussen. Il est en hard, on est en médium, ça peut se faire. Et il a une panne, et voilà. Et voilà, ça c'était sûr. C'est ce qui arrive le plus souvent. Voilà, vos pilotes le plus souvent, et ben en fait ils vont pas. En fait, ce qui arrive le plus souvent avec ces stratégies, c'est qu'en fait vos pilotes, ils vont essayer de réparer le moins possible. Vos pilotes, vos adversaires, ils vont essayer de réparer le moins possible du coup, pour tout simplement pour vous battre tout simplement. Enfin, forcément du coup en réparant pas leur voiture, et ben ils chopent le plus souvent une panne en fin de course. Donc voilà, ces 2 pilotes sont Guanyuzu. C'est ça. Ok, donc il a pas dû réparer de la course, il a dû réparer à son premier arrêt, et ça honnêtement faut éviter. Réparer au premier arrêt, faut éviter en général. Quand on fait 2 arrêts, c'est mieux de réparer au deuxième. On avait effectivement des meilleurs pilotes, il avait une meilleure voiture, donc voilà, ça c'est le but du coup de cette technique. Donc voilà, bon, du coup, juste avant de terminer cette vidéo, du coup, je vais vous dire les 2 dernières stratégies, du coup. Parce que oui, je vais pas faire 2 épisodes, parce que 2 épisodes, c'est très long à tourner, à monter et à importer sur YouTube. Surtout à faire le soir quand on a cours le lendemain, ça peut être assez embêtant. Donc voilà, du coup, dans cette vidéo, on a fait le circuit de Spielberg et le circuit, du coup, de Bakou. Donc il nous reste Monza et Belgique. Alors Monza, c'est simple, vous faites exactement pareil qu'à Bakou.
exactement pareil, les mêmes pneus, réparation au même arrêt, tout pareil qu'à Baku, c'est exactement la même stratégie, c'est à peu près la même dégradation des pneus. Je pense qu'elle est à peine plus rapide à Baku, je crois, j'ai un doute, mais bref, en tout cas, bref, c'est quasiment la même, donc même stratégie à Baku et à Monza. Et pour Spa-Francorchamps, pour les deux pilotes, vous allez faire 3 tours en pneus hard. Du coup, pour les deux pilotes, vous allez faire partir les deux en pneus hard. Il y a une seule stratégie pour les deux pilotes. Donc, vous les faites partir en pneus hard. Vous faites 3 tours. Vous les faites ensuite rentrer au 3e tour pour mettre des pneus tendres qui feront seulement un tour en full attaque. Ça, c'est très important. Full attaque, vous ne réparez pas au premier arrêt. En revanche, vous réparez après l'unique tour du coup des pneus tendres. Du coup, c'est ce qui vous fait rentrer au 4e tour. Et à ce 4e tour, vous refaites une réparation, vous en faites qu'une. Et ensuite, au 4e tour, après votre 2e arrêt, vous mettez des pneus hard. Vous mettez du coup, qui feront du coup 2 tours. C'est incroyable de ne pas savoir parler comme ça. Donc voilà, du coup, juste avant de finir la vidéo, il nous reste un petit truc à faire. Je vais vous dire les 2 dernières stratégies qui manquent. Comme je l'ai dit, il ne va pas y avoir 2 épisodes comme hier. Parce que bon, voilà, tourner 2 épisodes de 20 minutes, c'est long à tourner. À monter et à importer sur YouTube, c'est assez long. À faire le soir à 20 h, honnêtement, quand on a cours le lendemain, voilà, hein, c'est pas toujours, ça peut parfois prendre énormément de temps. Donc voilà, il va y avoir qu'un seul du coup épisode aujourd'hui. Donc voilà, du coup dans cette vidéo on a fait le circuit de Bakou et de Autriche, de Spielberg. Donc voilà, il nous reste Monza et Spa-Francorchamps qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Donc pour Monza, c'est exactement la même stratégie qu'à Bakou, exactement, c'est la même gestion des pneus quasiment. Donc voilà, même pneus, même arrêt pour les deux pilotes. On répare toujours au 2e arrêt. Donc voilà, exactement la même stratégie qu'à Bakou pour Monza. Et pour Spa-Francorchamps, vous allez faire 3 tours en hard. Vous allez rentrer pour mettre un tour, vous réparez pas maintenant. Donc vous réparez au 2e arrêt, c'est une stratégie à 2 arrêts. C'est la même stratégie pour les deux pilotes. Donc il n'y a qu'une stratégie pour le pilote du coup. Donc vous faites 3 tours en hard, vous réparez pas maintenant. Vous rentrez au stand au 3e tour pour des softs. Vous allez faire un seul tour, vous allez attaquer à fond. Du coup, ce qui va vous faire rentrer au 4e tour, là vous allez réparer pour mettre des pneus hard. Et vous allez terminer du coup avec ces pneus hard du coup qui feront 2 tours. Donc voilà, 3 tours en hard, vous réparez pas, un tour en soft, là vous réparez et 2 tours en hard où vous attaquez à fond. Donc voilà. 2 tours en hard, normalement, si vous avez bien géré si vous avez bien économisé sur le premier relais en hard, économiser sur les premiers relais en hard, c'est important. Normalement, vous pourrez attaquer sur le dernier relais en pneu hard. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère principalement, je cherche surtout aussi qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est le plus important de toute façon qu'elle vous ait aidé. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, c'est quand même le but. Hein. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, quelque chose que j'ai oublié, ou une autre question sur un autre sujet complètement différent sur F1 Clash, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je réponds à toutes les questions, ça me fait plaisir de vous aider. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ça peut même aider d'autres gens, donc voilà. N'hésitez pas du coup à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas également à vous abonner. On vise les caps des 1600 abonnés. On vise le cap des 1600 abonnés et également le cap des 2000 abonnés. Pardon. Des 2000 abonnés avant mon anniversaire. Donc voilà, c'est le 31 août. Ça peut se faire honnêtement avec la mise à jour. Il y a pas mal de gens qui du coup regardent des vidéos et qui s'abonnent. Donc c'est super cool. Donc voilà, je vous en remercie d'ailleurs. Ça monte très vite en ce moment. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Il va y avoir énormément de tutos dans les prochains jours, dont comment gagner en série 3 qui va sortir jeudi. Demain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Donc voilà, comment gagner en série 3, ce sera jeudi à 11 h. Et donc voilà, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, c'est super important. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, j'espère qu'elle vous aura aidé. Du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.